Bienvenue à cette petite vidéo qui en fait est un petit peu mon retour d'Esmus Connect à Tours. Donc Esmus Connect, c'est le rendez-vous des troupes de musique connectées. J'y suis allé pour retrouver mes amis et puis pour découvrir de nouvelles choses, dont le sound painting. Je me suis dit que ça valait le coup de détourner le sound painting pour l'anglais, et en particulier la remédiation à chaud des productions orales. Le sound painting, c'est en fait une utilisation de signes, de phrases sous forme de signes qui permettent d'improviser de la musique, d'improviser des sons à travers un codage très 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 précis. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est des codes universels, peu importe le pays ou la langue que l'on parle. Ces signes-là sont internationaux, on va dire. Et j'ai trouvé ça super intéressant dans l'idée que ça permettait finalement de créer des choses sans passer par du verbal, qui peut des fois être problématique, et en particulier pour des élèves kinesthésiques par exemple, qui vont plus rapidement s'investir dans du mouvement, dans de la corporalité. Et ça m'a donné l'idée de détourner le sound painting pour pouvoir permettre, quand mes élèves font des productions orales, de ne pas les interrompre au moment où il y a des erreurs, mais de leur envoyer des codes, des signes, afin qu'ils puissent voir attention telle erreur, et pour qu'au moment où ils parlent la phrase d'après, ils essayent de se dire attention, je vais faire attention à ça et à ça. Du coup, ce besoin-là finalement d'essayer de remédier à chaud à la prononciation ou à l'oralité en anglais, c'était pas mal, parce que ça va me permettre de pouvoir justement, sans interrompre l'élève, de lui envoyer des signes afin qu'il puisse dire attention, je viens de faire cette erreur, alors je ne corrige pas cette erreur-là, mais ce type d'erreur-là, je vais essayer d'être plus attentif pour ne pas le refaire. Alors là, je suis dans l'élaboration des signes, donc pour l'instant, je propose quelques signes auxquels j'ai pensé. Donc par exemple, mot de liaison, ça veut dire ajoute un mot de liaison, donc un signe comme ça, donc mot de liaison. Euh, Verbe irrégulier. On peut imaginer, donc au point de vue de la prononciation, attention, mélodie, sur la mélodie. On peut faire un signe comme ça, accent de mot. Pour les phonèmes, là on peut passer par le son, donc on peut faire ah, des choses comme ça. Après, on peut voir aussi pour la grammaire de l'oral, justement, pour la temporalité. Donc temporalité. Donc après, on peut envisager passé, présent, futur. Donc on peut mélanger deux signes. On peut dire attention, attention, temporalité, passé, c'est-à-dire attention au passé. Vous voyez voilà. Oui, comme c'est la vidéo, peut-être que c'est à l'envers au point de vue de la temporalité, mais le principe c'est que les élèves sont en face de vous, donc du coup vous devez faire les signes à l'envers pour qu'ils puissent bien comprendre les choses. Donc on peut envisager aussi quelque chose qui serait comme ça. Syntaxe, ordre des mots. Voilà, des signes comme ça qu'il faut élaborer. Donc là j'essaye d'en imaginer certains, mais qui doivent être assez clairs et surtout qui doivent être les mêmes. J'ai bien compris que c'est la précision qui fait la pertinence du sound painting. Et donc du coup le fait qu'on puisse faire des phrases aussi, ça peut être intéressant. Par exemple, ça peut être aussi pour enrichir une production, on peut dire mot de liaison en début de phrase, temporalité. Donc ajoute un mot de liaison temporel en début de phrase. Voilà, des choses comme ça. Et du coup on peut essayer de coder, alors pas trop de codage. Je pense que là où dans ma recherche, dans mon expérimentation, il va falloir que j'essaye de trouver vraiment très peu de signes et des signes basiques. Dans l'étape 2, ça sera d'apprendre de les aider sur des phrases. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment de l'essayer, et je vais l'essayer. Donc là, comme je suis en vacances, je vais l'essayer dans 2 semaines, voir un petit peu si ça peut marcher. Et si ça peut marcher, je vais essayer de développer une sorte de codage. Et donc voilà, donc je tenais à remercier Angélique Cormier qui nous a initiés au sound painting, tout Edmus Connect évidemment. Et une fois de plus, remercier tous ces gens et qui me confortent dans l'idée que avancer en tant qu'enseignant, c'est aussi faire confiance et partager des écosystèmes pédagogiques, et s'enrichir de ce qui se fait ailleurs et de l'adapter. Et voilà, et Enmus Connect, c'est des fous quoi.
C'est-à-dire qu'ils font des choses de malades et des choses qui sont très inspirantes. Donc voilà. Donc ben, je vous ferai part de mes avancées, mais voilà, c'était un petit peu une introduction à chaud pour le coup de ce que NMUS Connect 3 Tour m'a apporté en tout cas dans ma réflexion personnelle. Donc voilà, donc ben, c'est Captain, hein, Sébastien Franck, prof d'anglais au lycée des Flandres à Hasbrook. Et donc pour une fois une vidéo en français, hein, il faut un petit peu varier les plaisirs et essayer de voir si finalement on peut aussi faire des vidéos en français, donc vidéo qui n'est pas à destination des élèves, je tiens à le préciser, mais à destination des enseignants qui veulent les regarder. Voilà, c'est donc pas du tout une vidéo dans un appareillage pédagogique dogmatique. Voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube ou à me contacter sur Twitter, donc c'est Captain Flibustier, @sepfranc 3459. Et puis ma chaîne YouTube, c'est Captain Flibustier ou Merolson. Enfin, voilà. Donc bah, à très vite pour la suite de mes expérimentations.